Bonjour à tous. Aujourd'hui, on travaille d'abord la petite pierre. Hein? Il y a des petites pierres qui sur le ouais, plateau. Il y a des groupes de pierres qui, qui, qui sont dans les crevasses de montagne. Hein? Parce qu'ici, il y a plusieurs groupes de pierres. Donc, je vous montre lentement. Et après, on voit clairement comment on travaille les petites pierres. Ah. Donc, je travaille d'abord cela. Ah. Ce groupe-là. Un trait là. Un trait, deux traits. Ah. Et ensuite. Ah. Chaque petite pierre, je travaille avec comme je travaille avec deux traits. Ah, deux traits. C'est là. Ce groupe-là. Ah, c'est un groupe. Ah, deux traits là. Ah, la petite pierre, les plus grands. Ah. Les pierres, on travaille d'abord, d'abord, apprendre avec deux traits pour terminer une pierre. Ah. Même les petites pierres derrière. Ah, même les petites pierres derrière. Parce que c'est très important, c'était pour savoir la façon de... comment on pousse le bambou. Ah, toujours, c'est un groupe de traits. Ah, c'est un groupe de traits. Ah. C'est pas seulement... c'est pas seulement pour dessiner. Ah, ok. C'était par exemple, justement, rajoute quelques traits pour... ça, c'est par terre, la terre, 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 terre. Ce côté-là,
Ça aussi, ouais. Entre la terre et les rochers, on a besoin de marquer. Ah, ah, ici il y en a. Donc, ici, vous remarquez, ah, ça c'est la terre. Ah, ça c'est la terre. Ok, ça c'est les petites pierres. Ah, petites pierres. Je vous montre ici, ah. Je vous remontre comment on travaille. Si je commence ici, là. Un et deux. Un, deux. Ah, ah, un, deux. Bien. S d'en haut vers en bas et après d'en haut vers en bas, retourner d'en haut vers en bas. Ah. Ça c'est d'abord, bien sûr, on peut, si on bien utiliser, bien s'entraîner ça, on peut à l'inverse. Ah, on peut à l'inverse. Ah, c'est l'ordre, c'est moins important, c'est important, mais après avoir appris cette technique, bien connu cette technique, et après, on peut essayer à l'inverse. Ah, à l'inverse. Ensuite, la coloration pour les pierres, c'est, c'est plus simple. Ah, c'est plus simple. Ouais, le maître qui colore toujours dans chaque groupe pierre, euh, il essayait de colorer avec deux couleurs. Ah, ouais, ici là, deux anticouples, un marron, marron, anticouples. Ah, ce côté-là aussi, ce côté-là aussi. Ouais. C'est pour avoir une contraste. Ah. Donc, quand on colore, on peut, par exemple, on peut, ouais, ouais, ouais. Avant de colorer avant de colorer la couleur, on peut colorer avec encre aussi, avec encre légère. Ah, la deuxième couche. Et après, on peut, la couleur normalement c'est la dernière couche. Mais si la première couche, on travaille avec encre, c'est assez, ça veut dire c'est suffisant pour avoir un effet. C'est pas la peine de rajouter la deuxième couche d'encre. Ok. Ensuite, hein? Ok. Ah, ça c'est la coloration. Après tout coloré, la couleur, on peut ajouter quelques taches. Donc, cette tache-là, quel endroit on rajoute la tâche? Ah. Bien sûr, la tâche, c'est pour identifier des, des, des objets. Ah, identifier des objets.
bien sûr, c'était renforcer la contour objet. Et deuxième, c'était pour allier le rythme avec le gros pour relier le rythme dans toute la peinture, hein, dans la peinture entière. Ah. C'est toujours, ouais, il y a des taches noires. Ah, taches noires. Ok, on termine la petite pierre maintenant. Euh, on continue à travailler la peintre et la montagne derrière